Nous sommes le 28 février 2031, il est 8h35 et Marie sort tout juste de chez elle. Marie habite à côté de Villars-Sainte-Croix, un peu au nord de Crissier. Elle enfourche son vélo, comme tous les matins, et emprunte la voie couverte direction la station de tram au centre du village. Arrivée à la station, elle grimpe dans son tram, direction Lausanne-Flon. Son regard se perd alors sur les murs du wagon. Marie descend du tram et laisse son attention se faire happer par une jolie mélodie inconnue venant de l'intérieur de la gare. Il n'est pas si rare d'entendre le piano résonner ici, mais il faut bien remarquer que cette jeune femme a pas mal de talent. Il s'agit de Margot, une étudiante de Lausanne, d'habitude un peu stressée par le monde qui pourrait l'entendre. Mais cette fois, elle parvient à relâcher la pression. Elle attend Victor, Sarah, Marc et Mathilde qui arrivent enfin. Finalement rassemblés, ils traversent ensemble les allées de tilleuls de la place de l'Europe pour atteindre le départ du bus touristique. Designé pour offrir la vue la plus ouverte possible sur la ville qu'ils traversent, ce bus, au parcours éphémère, fait aujourd'hui le tour des lieux culturels de la ville. Notre groupe s'est laissé tenter par l'occasion. Il s'arrête d'abord place de la Riponne, visiter le palais de Rumine qui fait une réduction pour l'occasion. Puis ils reprennent le bus suivant, traversent la ville pour finalement arriver au musée olympique. Alors qu'ils venaient tout juste de descendre, un groupe de retraités un peu perdus les interpelle. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous sauriez où trouver un Reaper Café? Marc n'en a aucune idée. Alors, je pense que vous pouvez aller voir vers Chaudron, il y en a sûrement par là-bas. Les retraités le remercient et achètent un billet de groupe pour 4, plus avantageux. Ils ne s'offront pas à avoir deux fois, c'est un peu moins cher. Depuis 5 ans, les billets pour petits groupes sont à prix réduit pour encourager la convivialité sur le réseau TL. Le bus arrive enfin, ils entrent. 2 livraisons prévues sur ce trajet, indique le panneau lumineux à l'avant du bus. Le bus va donc s'arrêter 2 fois pour livrer de petits colis, bien rangés dans le coffre ajouté à l'arrière du bus. Un des colis, un tout petit, emballé dans un papier jaune un peu délavé, fait partie de la prochaine livraison. Quelques arrêts après, c'est son tour. Chaudron. Le colis tombe dans la trappe à la portée de Giuseppe, tout juste sorti de son épicerie relais. Pressé par son alarme qui l'avertit de l'arrivée du bus, il saisit les paquets et fait finalement un signe de tête au chauffeur qui repart. Giuseppe vient à peine de ranger le colis jaune en haut de sa plus haute armoire quand Sadia entre dans l'épicerie. Le petit colis, envoyé par ses parents, est finalement arrivé. Giuseppe soupire, discrètement, avant de s'en saisir. Sadia ressort ravie de l'épicerie et retrouve son vélo cargo Publibike, déjà équipé des achats de sa journée. Le petit colis vient les rejoindre. Elle démarre et longe les cascades végétales d'Ulysse, l'emblématique bâtiment circulaire de Chaudron. Il était bien plus gris, rien que 5 ans auparavant. Le bruit des voitures, un peu sourd, ont été remplacés par le flux silencieux des piétons et des vélos, ou les éclats de voix des épiciers, des cafés, des restaurants, des friperies qui s'étalent sur la rue. Sadia arpente maintenant l'autoroute cyclable, direction Renan. Un tram la dépasse alors, et son regard se porte brièvement sur Marie, à l'intérieur, absorbée par son attelle. Dans son tram, Marie lève finalement les yeux de son téléphone, et se dirige vers la partagère de livres trônant au milieu du wagon. Elle y dépose alors le livre, qu'elle a fini la veille, et passe les 15 dernières minutes de son trajet à choisir le suivant qu'elle dévorera aussi rapidement que les précédents.